Salut tout le monde et bienvenue au 4ème épisode de ma série Moteur de jeu C++ et OpenGL. Bon, pour rappel, au dernier épisode, je vous avais montré l'avancée du moteur grâce à une FAMAS que j'avais fait et qui marchait plutôt bien, avec une cible et un stand de tir. On s'était surtout concentré sur la physique, et dans cet épisode, ce sera pareil. Donc après une semaine de travail, voici à quoi ça ressemble. Bon, pour vous décrire vite fait ce que c'est censé être un entrepôt. J'insiste sur le c'est censé, parce que c'est vraiment abominable, et j'avais pas le temps de faire mieux, et je vous expliquerai pourquoi après. Donc avec ici des cartons, et là-bas une salle du personnel, bon qui a pas de toit, parce que les toits c'est pour les faibles, et ici des portes qui peuvent s'ouvrir. Bon, si vous vous demandez, toutes les portes s'ouvrent en même temps, parce que pourquoi pas. Et ma FAMAS est toujours là, sauf que les munitions tombent, je sais pas si vous le voyez, et moi aussi d'ailleurs, puisque je saute. Bon, et vous l'avez certainement remarqué aussi, ce truc qui monte en haut à gauche, qui est censé être un filigrane, mais je suis nul en dessin, et donc c'est à peu près tout. Donc qu'est-ce qu'on a pour cet épisode? On va avoir du mapping, de la physique, beaucoup de physique, et du HUD, pour l'interface écran, le truc en haut à gauche. Et vite fait, avant de commencer, vous avez peut-être remarqué que ma voix est bizarre, parce que je suis malade, donc je vous prierai d'excuser ma voix qui est déjà pas top à cause de mon micro, mais bon, j'ai plusieurs soucis de santé qui font que du coup c'est relou. Et bon bref, sur ce, on peut commencer. Donc on va commencer par le premier point, le mapping. Donc au dernier épisode, on avait un stand de tir, et là on a un entrepôt qui est quand même plus complexe, avec ici des murs précis, là une entrée, bon c'est censé être pour les camions qui rentrent et qui sortent. Ici une variation de sol, un toit, et des cartons ici, bon qui sont vraiment mis là, je sais même pas pourquoi ils sont là en fait. Au début je voulais en mettre partout mais j'ai pas eu le temps. Donc comment est-ce possible? J'ai changé la façon dont les maps sont arrangées dans les fichiers. Pour rappel, les maps c'est du point .wad, en référence à Doom. Bon, il n'existe pas dans la vraie vie cette extension, et ne peut être utilisé que dans mon application. J'essaierai de changer ça dans les temps à venir pour que ce soit plus volatile. Donc là ce que vous voyez c'est l'entrepôt, Wirehouse. Donc en comparaison ça c'est le stand de tir, et tout ça c'est l'entrepôt. Donc déjà vous voyez qu'il y en a un plus gros que l'autre, et la façon de le lire a un peu changé. Déjà premièrement j'ai séparé tout le fichier par 7 lignes de texte, que j'appelle une délimitation, pour séparer le fichier en plusieurs morceaux. C'est certainement 1000 fois plus optimisé de le faire, mais je connais pas pour l'instant, donc bon. Toute la suite est une description d'une partie de la map, avec ici le niveau, et là le sous-niveau. Bon ça c'est un système pour mieux les organiser. Pour l'instant il n'y a que le niveau 0, donc tout ça c'est le niveau 0, avec ici sous-partie 1, sous-partie 2 et sous-partie 3, et sous-partie 4. Donc bon les numéros c'est comme au dernier épisode, des systèmes de parts. Et pour mieux arranger ces niveaux, la toute première grande partie donne des caractéristiques à propos du niveau. Donc chaque sous-niveau est séparé par une virgule, et chaque niveau du coup par un sous-ligne. Donc le premier caractère c'est le niveau, ensuite vous avez chaque sous-niveau, avec le numéro du sous-niveau, la position, la rotation et la taille, pour bien configurer tout ça. Et le premier caractère de chaque grande partie, c'est une lettre qui décrit ce que contient la partie. Donc L c'est pour décrire ce que contient les niveaux, et W c'est pour les parties de chaque niveau. Bon pourquoi W? Parce qu'au début je devais différencier les murs du toit et du plancher, et donc W pour wall, mais finalement ça s'est pas fait, j'ai combiné le tout. Bon je vais voir si je changerai ça plus tard, mais je pense. Et une dernière chose que j'ai faite, bon si on va dans le code, on a tout ça qui permet de charger chaque niveau, pas leur contenu, juste les caractéristiques du niveau. Pour charger le contenu c'est ici, j'ai implémenté ce qu'on appelle un système de collection, où en gros on donne le contenu de la partie du niveau, et la fonction construct collection va se débrouiller pour trouver des patterns qui peuvent être assemblés en un seul, si le part le permet. Donc par exemple ici, on a tout ça qui peut être assemblé en un seul cube, les 1 ici un autre cube, et les deux au début là un autre cube. Donc on transforme une map en 60x60 en une map en 2x2, c'est quand même une grosse optimisation. Et pareil pour toutes les parties, ici il y a plein de 10, donc ça va les assembler, etc. etc. Et ça rend possible la création de grandes maps. Bon le seul problème c'est que les collections sont générées à chaque fois, donc l'algorithme en gros, on va voir chaque nombre, et on va voir si on peut le prolonger. Si oui alors on le prolonge, sinon on passe au prochain. Si le prochain n'est pas prolongé, et ça prend un peu de temps. Donc faudra que je fasse un système qui inclut directement les collections dans la map, et ça ce sera pour plus tard. Dernier petit truc avec les maps, j'ai beaucoup modifié le map modifier, donc le fichier Python qui permet de créer des maps facilement. Donc c'est comme ça que le pattern de la map a été fait. Bon même si du coup maintenant le shooting range, le stand de tir est complètement obsolète, je crois que je le refasse. Et en changeant le code, on peut changer la façon dont la map va se comporter. Donc aligner toutes les parties et tout, pour que ça ressemble à ça. Bon même si certaines parties, comme cette partie là, avec des petits murs et tout, a été fait à la main, parce que c'est plus précis. Mais en tout cas les possibilités sont énormes et donc c'est cool. Bon faudra que je mette les collections 3D en place aussi, pour augmenter l'optimisation encore. Mais bon ça je verrai plus tard. Donc c'est fini pour le mapping. Maintenant on va passer au plus chiant, la physique. Ça a été particulièrement horrible à faire, parce que bon, en cours comme on fait de la physique théorique, je m'en sors plutôt bien, mais en physique pratique, bonne chance. Bon le plus notable est la modification de la façon dont les collisions fonctionnent. La map de collision qui était dans le dernier épisode 2D est maintenant 3D. Donc en gros vous avez tout ça dans un map, donc ce qui offre des collisions quand même assez propres, même s'il y a quand même quelques améliorations à faire, mais ça je vais en discuter plus tard. En sachant que la taille et la position des collisions dépend et de la collision dans le physique object et du transform object. Donc pareil la collision qui a une taille 3D, parce que bon en vrai ce système là ne sera utilisé que pour la physique, donc on peut se le permettre. Et j'ai aussi rajouté des forces applicables. Je vous rappelle au dernier épisode la FAMAS qui serrait c'était pas une force, c'était une vitesse qu'on donnait à la balle à son départ. Et si vous vous demandez actuellement, c'est toujours le cas. Par contre une force qui est appliquée que vous pouvez peut-être voir c'est la gravité. Donc pareil si je saute vous voyez que je suis soumis à la gravité. Pour ça j'ai créé une méthode dans PhysicsN Apply Gravity qui va appliquer la gravité à chaque objet. Et j'ai
J'ai aussi changé Late Update et Last Update. Au dernier épisode, j'avais fait Late Update pour réagir aux collisions. Bon ben, Late Update du dernier épisode est égal à Last Update de cet épisode-là. Et Late Update est appelé après la gravité, donc c'est pour ça que j'arrive à sauter. Et pareil, tous les trucs physiques de base iront ici certainement. Et pareil, il faut attendre que je finisse la physique pour pouvoir en dire plus. Et dernier truc notable à propos des collisions. Bon, déjà, j'ai séparé check collision avec un S et check collision sans S. Donc check collision sans S, c'est pour checker les collisions d'un objet, en sachant que maintenant les résultats de collision sont stockés dans ce que j'appelle un collision result. Donc c'est un objet présent dans Advanced Struct et qui permet d'utiliser les collisions plus facilement. Et pour donner des détails sur une seule collision en particulier, donc dans les collisions result, il y a ce que j'appelle des one collision et pas one direction, dire blague que j'ai fait sur cette chaîne YouTube. Donc c'est une structure avec quelques données dedans pour rendre les collisions meilleures. Et tout ce système permet d'ajouter un truc assez bien, donc dans check collision, ça permet déjà de faciliter le tout et en plus de savoir si l'objet est en train de tomber ou non. Et aussi si l'objet se tient debout. Donc c'est très simple, on vérifie s'il y a un objet sous les pieds du joueur. Si oui, ça veut dire que le joueur ne tombe pas, sinon ça veut dire qu'il tombe. Comme ça permet d'appliquer un saut mieux fait et c'est quand même assez cool. Donc il me semble d'avoir rien oublié à propos de la physique. Maintenant on va passer à un truc beaucoup plus chill et plus simple, le HUD. Bon, le seul élément HUD actuellement présent, c'est ce filigrane en haut à gauche, qui est là plus pour le test qu'autre chose. Bon, pour ça je me suis pas beaucoup embêté, j'ai créé un HUD object, qui n'est pas un graphic object mais qui en gros est un copier-coller du graphic object, et dont le rendu est effectué dans Graphic Scene. En sachant qu'un jeu ne peut avoir qu'une liste de HUD object, donc les scènes se partagent la même liste. Pareil, ça se sera modifié un peu plus tard. Et bon, pour l'instant, pas grand chose à dire de plus. À part peut-être un petit truc qui est un petit peu relou, c'est que pour afficher du texte, soit vous le mettez sur l'image, sur la texture comme ça, soit vous l'écrivez vous-même dans l'application, mais c'est infernal à faire. Mais j'aurai pas de choix, donc il faudra que je trouve un système pour simplifier la création du texte. Mais bon, ça je vous en parlerai dès que ce sera fait. Bon, quelques mentions honorables. La suppression des fichiers entity.cpp, j'ai décidé de mettre le player et les entities dans test, parce que bon, c'est mieux si c'est entièrement géré par le développeur qui utilise le moteur de jeu. Pareil, tous les includes, je les ai mis dans le même fichier, comme ça c'est plus simple. J'ai rajouté l'utilisation possible de textures transparentes, donc ici, cette partie-là est transparente. La texture, elle, est rectangulaire, mais cette partie-là est transparente, ce qui n'était pas le cas avant, donc ça faisait des bugs chelous. Et j'ai aussi rajouté les animations de rotation, donc ce qui permet d'ouvrir et de fermer les portes facilement, ainsi qu'un moyen pour retirer une collision à un objet facilement. Donc là, par exemple, il y a la collision, et si j'ouvre, il n'y a plus de collision. Pour ma porte est pas très bien implémentée, du coup, si je fais ça, voilà, non, ça marche pas. Si je fais ça, et ben voilà, comme dans Minecraft. Et ça, je réglerai ça plus tard. Hein. Donc bon, du coup, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et tout et tout. Bon, pour l'instant, l'avancée est quand même très bonne sur ce moteur de jeu. Pour rappel, il y a 3 semaines, ça ressemblait à ça. Maintenant, ça ressemble à ça. Et qui sait où je serai dans 2 mois. Si vous voulez retrouver le code de cet épisode-là, il sera présent sur une branche Matix 4 du projet GitHub. J'ai aussi prévu de stocker quelque part l'exécutable de chaque épisode pour dans très longtemps quand je voudrais voir l'avancement. Bon, je sais pas comment vous donner une possibilité de l'installer, donc pour l'instant, ça sera pas possible. Mais j'essaierai de trouver ça pendant pas longtemps. Dernier petit truc d'ailleurs, j'ai créé une page Instagram pour le moteur de jeu. N'hésitez pas à la rejoindre si vous voulez avoir des nouvelles plus souvent et ainsi qu'apprendre des choses, parce que je vais certainement faire quelques petits tutoriels de comment faire certaines choses. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne vie, une bonne ouverture de porte, et sur ce, je vous dis à plus.